Désignation de Félix Tshisekedi comme Premier ministre et Pierre Lumbi désigné comme nouvelle autorité morale du Rassemblement, deuxième personnalité de Rassemblement des forces politiques et sociales. Le Rassemblement, cette méga plateforme, est basculée parce que cette désignation a fait de mécontentement. Il y a certains candidats au poste de Premier ministre et du président du Conseil des sages du Rassemblement qui ont manifesté leur mécontentement. Et aujourd'hui, l'invité de la rédaction, M. Norbert Yamba, qui est du Front citoyen pour la République. Monsieur Yamba, comment avez-vous accueilli la décision de la commission Kitenge au sujet de la restauration du Rassemblement? Merci pour l'opportunité. Il faut dire que Norbert Yamba, c'est le secrétaire général du Front citoyen pour la République, le parti membre du Rassemblement. Comment avons-nous accueilli les résolutions de la commission Kitenge-Ezu? Il faut dire que c'est avec grande satisfaction. Simplement parce que lorsqu'on a constitué le Rassemblement, il y avait une petite remarque, c'est qu'il n'y avait pas véritablement de textes qui devraient régir le Rassemblement. Et heureusement qu'il y avait une unité de mesure, le charismatique Etienne Tshisekedi, qui véritablement était le référentiel de tout. Mais maintenant qu'il est parti, au moment où il n'y avait pas encore des textes, il fallait parer au plus pressé pour qu'on disponibilise véritablement ces textes dans la perspective de mettre en place des organes qui doivent régir le Rassemblement. Bon. Maintenant, à l'issue des travaux, de la disponibilité de ces organes, et donc voilà, on a une présidence politique dont Félix Tshisekedi Tshilombo a été élu. Je le salue en passant. Félicitations pour cette performance parce qu'ils ne se sont pas trompés d'adresse. Et puis finalement est venu le président du Conseil des sages, Pierre Lumbi. Vous l'avez dit, cela fait beaucoup de mécontentement, etc. Mais je dois vous avouer que la démocratie, c'est une gestion des contradictions. C'est un droit au désaccord. Il est anormal de considérer un désaccord comme étant une crise. Il y aura toujours la majorité, il y aura toujours la minorité qui doit être protégée. Il fallait, tout compte fait, qu'on puisse avoir véritablement des organes. Et ces organes sont disponibles. Le grand malheur dans notre pays, c'est que les politiques donnent l'impression véritablement de se battre pour la République, pour l'entente peuple, mais ils ont d'autres agendas cachés. Beaucoup, véritablement, de ces politiques, en tout cas, sont en acquaintance avec d'autres camps. Et la tendance aujourd'hui, c'est d'aller dans le sens de pouvoir créer un autre rassemblement, quoi. Pour obéir à une certaine logique, pour obéir à une certaine obédience, dans la perspective que, bon, on puisse nommer un autre Premier ministre qui ne soit pas ici du vrai rassemblement, qu'on puisse avoir un autre gouvernement qui ne soit pas ici du vrai rassemblement, pour ceci dans la perspective de pouvoir satisfaire aux déshydratants de ceux qui aujourd'hui commandent et qui véritablement fragilisent ou instrumentalisent tout le monde. C'est ça en fait, c'est qu'on est en train d'assister. Il n'y a pas de crise. Il y a eu véritablement un choix par consensus et j'ai entendu que ce choix a été réalisé par les 9 membres du comité des sages qui ont été choisis à son temps par Etienne Tshisekedi. C'est eux qui devraient restructurer les organes, mais écoutez, c'est une question de culture de droit, quoi. Alors, donc le Front citoyen pour la République est parmi les partis politiques qui ont accepté ou approuvé ce verdict de la commission Kitenge. Eh bien écoute, le Front citoyen pour la République, le FCR, fait partie de l'AR, Alternance pour la République, et son président, M. Jean-Bertrand Yoanga, a été candidat président du comité des sages. Après véritablement l'exercice de choix de ce président,
écoutez, M. Jean-Bertrand Iwanga, qui en réalité a le profil et le background nécessaire pour occuper ses responsabilités, à la différence de beaucoup de ceux qui véritablement font des coups de gueule mégaphonés aujourd'hui, etc., a accepté le jeu démocratique qui a permis naturellement à Félix Tshisekedi d'être élu président le président politique du Rassemblement, et à Pierre Lumbi, n'est-ce pas, président du comité des sages. Moi, je voudrais, sincèrement, dire un peu un mot par rapport à Pierre Lumbi, parce qu'en réalité... Pierre Lumbi est contesté par d'autres candidats, d'autres membres du Rassemblement. Écoutez, beaucoup disent qu'ils ont une ancienneté dans l'opposition, beaucoup disent qu'il vient de la majorité. Il vient de la majorité, etc. C'est mal connaître ces messieurs. Moi, je l'ai connu, j'étais encore étudiant à Bukavu. C'est un messie qui a fait des choses. C'est un messie qui avait rêvé de transformer ce pays. C'est un messie qui a un projet pour ce pays. C'est un monsieur qui, à travers les idées, à travers un rêve, a réalisé des grandes performances. Oui, bon, il était société civile, c'est d'ailleurs lui qui a donné l'impulsion pour que la société civile se réalise et se généralise dans notre pays, renforcé par des gens comme Amoul Kabarouza, etc. Mais on ne peut pas le prendre comme un petit gamin, comme quelqu'un qui est issu de la mouvance, fabriqué par la mouvance. Il a été ministre des Affaires étrangères du gouvernement de la Conférence nationale. Il a géré dans ces pays, donc il ne peut pas être nommé à la tête d'un grand regroupement de l'opposition. Et tous ces gens qui parlent là-bas, qui n'a pas géré? Tous ils ont géré. Tous ils ont géré. Mais comment pouvez-vous imaginer que Pierre Lumbi, qui a été conseiller spécial du président, il a été même ministre des Travaux publics, etc., a fini par quitter ses camps? Comment pouvez-vous imaginer qu'aujourd'hui, il y a un journaliste, votre confrère, qui a le vent en poupe à la mouvance présidentielle, qui semble dire que Pierre Lumbi, il est toujours en relation avec le président de la République? Et pourquoi tout ce temps, il ne l'a jamais dit, il doit le dire aujourd'hui? Lumbi, ce n'est pas quelqu'un qui a obtenu l'argent dans les cafouillages, dans tout ce qu'on a comme nouveau riche aujourd'hui. Lumbi a rêvé, il a été en Europe, il a mené des idées, et la première organisation dans les années 1979, moi je fais des témoignages, la solidarité paysanne a donné éclat et a bougé toute une province, le Kivu Holding à son temps. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur ce monsieur, j'ai appris à consolider une vision de développement à travers ce que ce monsieur a fait. Il mérite respect et considération. On ne peut pas le trimballer dans la boue. Combien de personnes ne n'ont jamais occupé des responsabilités dans ce pays, qui ont été dans leur rassemblement, qui ont été pris facilement et qui font de coups de gueule mégaphonés aujourd'hui, simplement parce que tel est nommé vice-ministre ou tel est nommé ministre, je ne sais pas, des affaires de quoi que ce soit. Voilà. Mais ils ont été au rassemblement, ils n'ont jamais occupé de postes de responsabilité, etc. Ils auraient pu véritablement garder le sang-froid, garder la culture du rassemblement. Ils ne l'ont pas fait. Donc, au Congo, Kinshasa, toutes les générations sont brûlées. Vous ne pouvez pas dire que tel ne mérite pas. Non, non, il faut connaître son passé, il faut connaître son histoire. Lumbi a une histoire. Et donc, moi, mon problème, moi, je ne suis pas du G7, je ne suis pas avec eux, etc. Mais vous êtes du Rassemblement. Moi, je suis du Rassemblement. Et moi, je pense que maintenant qu'on a créé le Rassemblement, on n'a pas dit que tel a fait tel autant d'années à l'opposition, tel a fait... Non, non, non. Tout le monde est du Rassemblement, tout le monde qui a adhéré est copropriétaire, est cofondateur, en tout état de cause, est éligible et électeur. C'est cela. Donc, sincèrement, il faut que ce débat s'arrête, qu'on donne la possibilité, n'est-ce pas, au président de la République de nommer le plus tôt possible le Premier ministre. Parce que ceux qui font de boucan aujourd'hui, qui en réalité sont en train de constituer un autre rassemblement, dans la perspective de donner une fenêtre, qui du reste, ils étaient déjà à concertation et dans le coulisses où ils cherchaient à tout prix véritablement que quelqu'un soit nommé Premier ministre. Ils veulent créer ces rassemblements pour donner une sorte de forme, de pureté de la forme à leur exercice malsain. Il faut qu'ils arrêtent. Et qu'est-ce que vous direz aujourd'hui à ces autres membres du Rassemblement qui rejettent ce verdict de la commission Kitenge? Mais c'est ça, ces gens-là. Ils peuvent contester, mais la contestation, elle est démocratique. Mais ils les contestent, non pas parce qu'ils sont dans la logique démocratique, mais ils sont dans la logique de monter un coup. Un coup
pour diviser les rassemblements et donner la fenêtre d'opportunité à la mouvance présidentielle de se choisir un autre Premier ministre parce qu'ils auraient déjà un autre président du rassemblement. C'est ça la logique, c'est ça la démarche. Et c'est une démarche suicidaire. Et nous leur disons que voilà, ils ont eu l'occasion de parler, de se montrer, de créer des partis politiques. Ils ne sont pas plus intelligents que les gens. C'est pas parce que les gens ont des opportunités de crier avec des coups de menton, en faisant des déclarations martiales, qu'ils sont plus compétents. Il y a des gens plus compétents, loin plus compétents qu'eux, qui peuvent assumer des grandes responsabilités et bouger ce pays. Ils sont là. Ils sont là. Et d'ailleurs, ils cherchent l'aisance, les avantages, qu'on les rappelle l'excellence, etc. Voilà, il y a un gouvernement qui est en place aujourd'hui. Que les gens ont demandé, je m'excuse beaucoup, les gens ont demandé d'être ministres, ils sont là, ils sont mous comme tout. Vous ne trouvez pas qu'au niveau du rassemblement, vous devriez laver le linge sale en famille au lieu de faire sortir tous vos problèmes à la place publique? Non, non, moi c'est justement ce qu'on leur demande, qu'ils acceptent qu'ils fassent le jeu démocratique. Les grands malheurs, c'est quoi? C'est que lorsqu'on est robotisé par l'autre camp, parce qu'ils sachent, nous tous nous sommes des personnes, nous vivons, nous connaissons ce qui se passe. Et qu'ils sachent effectivement que même de l'autre camp, ils sortent le complot. Hein, il y en a des gens qui aujourd'hui, il fallait tirer pour qu'on les place là où ils devraient être placés, etc. C'est ce qui est malsain. Mais bon, aussi, ils font le jeu démocratique en acceptant véritablement, parce qu'il n'y a pas tout, c'est pas tout le monde. Des gens comme Fayulu, etc., ont beaucoup de respect et de considération, etc. Encore que bon, ils reviennent à la raison pour dire que bon, les choses se sont boutiquées de cette manière-là, avançons, et puis s'il y a rectification à faire, ça va se réaliser. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que quand des gens font des déclarations martiales, pour donner l'impression qu'ils sont avec les peuples, et pourtant ils sont dans une approche complotiste pour qu'on puisse bousiller véritablement leur rassemblement, dans la perspective qu'on ouvre, n'est-ce pas, une sorte de boulevard pour qu'on leur donne la primature, et ils savent qui ils veulent placer comme Premier ministre, etc. Entre-temps, ils se sont bien arrangés pour que chacun obtienne véritablement le poste de ministre, et ils sont en train de donner l'impression, nous allons défendre Tshisekedi jusqu'au bout. C'est comme qui dirait qu'effectivement, ils défendaient Tshisekedi. Non, écoutez, ces amisettes doivent s'arrêter, et nous avons intérêt à avancer, et quiconque qui croit qu'il est plus malin que notre peuple, je crois, il n'ira pas loin. Et on peut donner raison aujourd'hui à ceux qui disent que c'est vous-même dans le rassemblement qui entretenez le retard par rapport à la mise en application, la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Non, non, c'est la mouvance. Et tout ce bruit que vous entendez là, c'est la mouvance qui robotise. C'est la mouvance qui a la finance, c'est la mouvance qui a le pouvoir, c'est la mouvance qui a l'impérium, et c'est la mouvance qui, connaissant que les politiques congolais sont comme des chiens de Pavlov, c'est la mouvance qui organise les dialogues, c'est la mouvance qui organise les concertations, et il sait qu'à telle occasion, si on appelle telle ou telle personne pour assumer telle responsabilité, on lui miroite les postes, on lui miroite l'argent, et bien voilà, il pose des questions non questionnantes, qui posent la problématique d'une remise en question d'une dynamique qui a été mise en place. C'est ça. Donc tout ce qu'on est en train d'assister en termes de blocage, Premier ministre, c'est toujours la mouvance, Conseil national de suivi de l'accord, c'est toujours la mouvance. Et quand vous entendez pas au niveau du rassemblement, c'est la mouvance. Mais il y a des gens qui sont de la mouvance et qui sont au rassemblement. Écoutez, si dans l'hypothèse, je ne veux pas citer le nom, si dans l'hypothèse que Willy Michigi était placé aujourd'hui comme candidat du président du rassemblement, qu'est-ce que vous direz? Quelqu'un qui aujourd'hui considère que le président est providentiel. Et hier, il avait un autre langage. Quand j'écoute Bitoa Kioural, qui a dit qu'il a lutté pendant 30 ans, et le fait d'être ministre, écoutez son langage aujourd'hui. Si ces gens-là étaient au rassemblement, ils feront quoi? Madame, écoutez, il y a un problème. Je me suis beaucoup de citer les noms déjà, je n'aime jamais, je suis un intellectuel aguerri, mais je me dis que c'est trop, c'est trop. Il ne faudrait pas que des petits esprits commencent justement à pouvoir prendre ce pays en otage. Non! Il y a des hommes et des femmes qui ont des ramifications internationales, qui ont une force intellectuelle conséquente, etc., et qui auraient pu prendre responsabilité, mais qui n'ont pas fait de boucan par le passé, et qui n'ont peut-être pas cette opportunité pour gérer la République. Maintenant, on ne leur donnera pas l'opportunité de s'amuser avec ce pays. Parce que ces idées sont limitées. Encore qu'il faut qu'ils fassent valoir leurs convictions, il me semble que ce sont des convictions qui n'ont pas...